Hello, hello! J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme. On se retrouve après une petite semaine de pause. Il y a eu beaucoup plus d'épisodes de podcast que prévu cette année, hein. J'avais dit en début d'année que ça va être une fois 2 semaines, ça va être comme ça maintenant. Finalement, j'en ai fait presque à chaque semaine, donc possiblement qu'il y aura un petit ralentissement durant l'automne, mais regarde, entre ce que je dis et la vérité, il y a toujours un monde. Fait que voilà. Aujourd'hui, je veux qu'on jase ensemble de comment créer un freebie, donc un outil euh, gratuit qui est excellent, que les gens ont envie, je vais dire, d'acheter, parce que oui, on doit vendre notre freebie, on va s'en reparler. Donc, comment est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on le fait aussi? C'est important qu'on en jase parce que ça fait partie de ta stratégie de vente. Donc, je me suis dit que ce serait un sujet fort pertinent pour toi aujourd'hui. Première chose, en fait, que je veux te dire avant qu'on commence, c'est que la pré-vente de Business Park termine, je crois, le jour de la sortie de l'épisode. Donc, aujourd'hui, le 8 septembre. C'est la fin de la pré-vente, donc gros rabais de 444 sur Business Park. Il y a aussi un Juicy bonus. J'aime ça dire Juicy en passant parce que mon chat s'appelle Henri, puis je l'appelle Henri Juicy. Petite parenthèse personnelle. Donc, 3 mois d'accès dans le tout nouveau membership Unshakable qui va être lancé au mois d'octobre. Et crois-moi, s'il y a un endroit où tu vas vouloir être dans mon univers, c'est dans ce membership-là. Donc, c'est d'une valeur de 531 offert gratuitement avec ton inscription à Business Park. Si tu ne sais pas encore c'est quoi Business Park, je vais t'inviter à aller voir la page de vente. Donc, je vais mettre le lien dans les show notes du podcast parce que je ne veux pas prendre trop de temps, mais honnêtement, c'est la meilleure formation, le meilleur programme sur le web pour les entrepreneurs qui vendent en ligne, qui veulent se positionner comme étant la meilleure, qui veulent faire des ventes à chaque semaine sur leurs réseaux sociaux, qui veulent lancer une offre, faire des ventes dans les premiers jours, qui veulent savoir faire du contenu qui convertit leur communauté en clients. C'est ce que je t'apprends de A à Z dans Business Park. Il y a du stock pour te soutenir là-dedans, ma chum. Fait que voilà, si tu m'écoutes puis qu'on est le 8 septembre, c'est comme, c'est ton Q là, OK? Et si tu m'écoutes passer le 8, petit tout ici, je m'excuse, ben c'est quand même ton Q, d'accord? Parce que la prochaine cohorte de Business Park va être au printemps 2025 et je peux te dire tout de suite, et non, ce n'est pas une stratégie marketing, mais je peux te dire que ce programme-là s'est tellement positionné rapidement sur le web comme étant un no-brainer que c'est certain que le tarif va avoir doublé en 2025. Fait que it's your time, OK? It's your time, je te le dis. Tu pourras pas dire que je te l'ai pas dit. D'accord? Alors, on entre dans le vif du sujet, OK? Pourquoi est-ce que tu voudrais créer un outil gratuit? Puis là, à celles qui vendent des produits, je sais que souvent vous avez de la difficulté peut-être à trouver des idées d'outils gratuits. On va aborder ça ensemble aussi. Parce que tu vends des produits ou des services, l'outil gratuit, c'est quelque chose qui est hyper important dans ta stratégie marketing sur le web. Et quand je te dis que c'est important, ça veut aussi dire que un outil gratuit, ce n'est pas quelque chose de boboche qu'on fait sur le coin de la table, qu'on botche et qui n'est pas si utile que ça. Et là, quand je parle d'outils gratuits, de freebie, en passant, ça peut être également un événement gratuit, d'accord? Donc, c'est important que tu prennes le temps de bien faire les choses. Souvent, ton outil gratuit, c'est le premier contact que les gens ont avec toi, ton univers, tes services, tes produits. Si c'est poche, puis si ça ne sert à rien, est-ce que tu penses vraiment que les gens vont être intéressés à venir acheter quelque chose chez toi? La réponse, c'est probablement non. Ce que tu veux qu'il se passe pour les gens qui vont utiliser ton outil gratuit ou qui vont participer à ton événement gratuit, c'est que tu veux qu'ils se disent Calvaire, c'est tellement bon, ça m'aide tellement, puis j'ai même pas payé. Imagine quand je vais payer. C'est ça que tu veux qu'il se passe. Donc, ça doit être bon. Moi, j'ai tout le temps dit à mes clientes, puis ça, c'est depuis genre 2017 ou 2018, là, parce que je me rappelle jamais de l'année que j'ai commencé en affaires, ça va bien. J'ai tout le temps dit à mes clientes, ton outil gratuit, ça devrait te faire chier de le donner. Parce que c'est tellement bon que tu te dis, My God, je pourrais vendre ça plusieurs centaines de dollars, puis là, je le donne.
OK? Ça doit être aussi bon que ça. Ça doit offrir une transformation, avoir un impact concret dans la vie de ta cliente ou de ton client dans un délai qui est assez court aussi, long, assez rapidement. Cet été, moi, j'ai sorti l'outil gratuit lancement payant qui est en fait une petite portion de ce qu'on trouve dans Business Park. Donc, il y a le document de lancement, donc le plan de lancement qui est là. Et j'ai quand même tourné d'autres vidéos, c'est pas ceux de Business Park, d'autres vidéos pour venir aider les gens à bien planifier leur lancement, qui vendent des produits, qui vendent des services, comment on se prépare, pourquoi on le fait, c'est quoi les différentes étapes. Donc, c'était très, très, très concret et j'ai sorti ce bout-là de quelque chose qui existe. Donc, c'est possible pour toi aussi de faire ça, donc d'aller dans peut-être un programme, une formation que tu as déjà fait, d'aller extraire un extrait. Tu n'es pas obligé de passer 300 heures sur ton outil gratuit, mais ça doit être bon, OK? C'est pas la mode des checklists, là, puis des petits PDF à coller sur ton mur pour répéter une phrase. Ce n'est pas suffisant pour te positionner dans ton expertise sur le web, d'accord? Donc, tu dois mettre des efforts dans ton outil gratuit, ça doit être bon. C'est bon? Ensuite, un outil gratuit, ça te sert à aller chercher des leads. Ce qu'on veut dire par des leads, c'est des nouvelles personnes dans tes courriels. Donc, dans ton infolettre. Si tu n'as pas d'infolettre encore, pardon, c'est ton Q. OK? C'est le temps d'aller chercher les informations et les outils pour te créer une infolettre. Je répète, les réseaux sociaux ne sont pas à toi et si tu n'as pas de courriel, tu n'as plus de business. La journée où Facebook, Instagram, TikTok, name it, décide de fermer. OK? C'est pas demain la veille, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans la vie. D'accord? Mercure rétrograde assez souvent. Je continue donc. Super important, ça sert à aller chercher des nouvelles personnes dans ta communauté. Et une chose qui est importante de savoir dans ta business, c'est que ta priorité numéro un en tout temps, 365 jours par année, c'est de faire croître ta communauté. Les gens qui te suivent depuis 6 mois, 1 an, 5 ans, qui n'ont jamais acheté, il y a très peu de chances qu'ils achètent. Donc, ton premier souci dans ta business, là, avant même de faire des ventes à chaque semaine, c'est de faire croître ta communauté parce que ça te prend des nouvelles personnes si tu veux faire des ventes de façon récurrente. C'est bon? Noté? Parfait. Comment est-ce qu'on fait pour construire un bon outil gratuit? Ça te prend un objectif clair. À quoi il sert ton objectif? Pas ton objectif, excuse, ton outil. Comment est-ce que ça va aider ton client? Comment est-ce que ça va le soutenir, l'alléger, lui permettre de faire des prises de conscience, de se transformer, de mettre ses limites, de faire un lancement, d'augmenter ses ventes, d'aller croître sa communauté, d'avoir une plus belle peau, d'avoir plus de temps pour prendre soin d'elle? Je te donne des exemples. Mais c'est quoi l'objectif? C'est important que ton objectif pour ton freebie soit clair parce que ça va t'aider, en fait, à bien le présenter, à bien le vendre. Même si c'est gratuit, tu dois vendre ton outil. C'est bon? C'est pas parce que c'est gratuit, pardon, que les gens vont s'inscrire. C'est super important que tu comprennes ça parce que dans les dernières années, il y en a eu beaucoup d'outils gratuits. Les gens connaissent la chanson, là, qu'ils savent qu'ils vont s'inscrire, ils vont recevoir beaucoup de courriels. Fait qu'il faut que ce soit bon, OK? Il faut que ce soit bon, il faut que ton objectif soit clair, il faut qu'il soit concret, il faut que tu sois en mesure de bien vendre cet outil gratuit-là, OK? Qui va t'aider à aller chercher des nouvelles personnes dans ton infolette, à promouvoir peut-être éventuellement une nouvelle offre. Si je prends mon exemple, durant l'été, en fait, j'ai payé de la publicité pour mon outil gratuit lancement payant, donc pendant à peu près 6 semaines pour aller chercher des nouvelles personnes dans mon infolette en prévision de mon lancement de Business Park qui allait être cet automne. OK? Donc, ton outil gratuit, c'est quelque chose de stratégique dans ta business. Ce n'est pas un outil gratuit pour avoir un outil gratuit. Ensuite, pour bien créer ton outil gratuit, c'est important de connaître ton audience, ta communauté, ta clientèle cible. Je t'en parle souvent, mais il faut que ton outil gratuit réponde à un réel désir ou à un réel besoin. C'est drôle parce que ce matin, j'ai une cliente qui me parlait justement de créer un outil gratuit. Puis la première chose que j'ai demandé, c'est quoi les questions que tu as le plus souvent? Et elle m'a dit, je n'ai jamais de questions et je n'ai jamais de discussions avec les gens dans ma communauté.
Alors, ton souci en ce moment, c'est pas de créer un outil gratuit, pardon, c'est de créer, d'aller croître ta communauté et d'avoir une communauté qui est plus engagée. Parce que si tu ne sais pas à qui tu penses, si tu ne les connais pas, si tu ne sais pas de quoi ils ont besoin, si tu ne sais pas comment les aider en ce moment, même gratuitement, ben ton outil gratuit va faire poète-poète, puis tu vas mettre beaucoup d'heures de travail derrière quelque chose qui ne va pas t'apporter nécessairement de résultats à toi non plus. OK? Donc, connais ton audience. Qu'est-ce qu'elle veut maintenant? Pas dans 6 mois, pas dans 10 ans, là. De quoi elle a besoin maintenant, aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait vraiment l'aider concrètement? Qu'est-ce qui va faire en sorte de te positionner comme étant genre non négociable dans sa tête? C'est là-dessus que tu dois travailler avant même de créer ton outil gratuit. Souvent, on fonctionne à l'envers. On est comme j'ai vraiment une bonne idée, je vais faire cet outil-là, mais non, OK. On revient à base. C'est quoi l'objectif? De quoi ta cliente elle a vraiment besoin? Comment ton outil gratuit peut l'aider? Ça s'adresse à cette personne-là? Qu'est-ce que ça va lui apporter à court terme? Et là, tu peux créer ton outil gratuit. Mais tu dois répondre à des questions qui sont très précises et très concrètes. Tu ne peux pas juste lancer quelque chose avec un élan du cœur. J'aimerais ça te dire que oui, mais souvent, ça fait poète-poète et ce n'est pas ça que tu veux. C'est bon? Ensuite, dans ton freebie, je t'en ai parlé depuis le début de l'épisode, mais tu vas devoir t'assurer de la qualité du contenu qu'il y a dans ton outil gratuit. Un outil gratuit, là, ça peut être. Récemment, j'ai fait Moneymaker qui se passait dans un canal Telegram. Donc, il y avait des audios, il y avait des vidéos préenregistrées. J'ai aussi offert une période de QA, donc pour répondre aux questions des filles individuellement. J'ai déjà fait des événements gratuits dans un groupe Facebook où il y avait des lives à tous les jours, où il y avait des cahiers d'exercices. J'ai déjà fait, mais là, il y a lancement payant, donc c'est une formation en ligne avec 2 ou 3 vidéos de formation, un document super complet. J'ai déjà fait des formations aussi pour le syndrome de l'imposteur. J'ai déjà fait des workbooks. Je te donne des idées, là. Ça peut être un webinaire, ça peut être un mini-cours, mais que tu envoies juste par courriel. Donc, ça peut être des templates aussi qui vont venir simplifier la vie de ta cliente. Ça peut être beaucoup de choses. Mais tu dois t'assurer que le contenu qui est dedans, c'est bon et ça se démarque. C'est simple d'utilisation. On se rappelle, là, souvent, nos clients idéaux, c'est nous avant, tu sais. Puis, je ne sais pas pour toi, là, mais moi, je n'ai pas 10 heures par jour à mettre sur une formation gratuite, OK? Il faut que ce soit simple, il faut que ce soit facile, il faut que ce soit concret, il faut que ça m'aide rapidement. Mets-toi dans les souliers de la personne qui va utiliser ton outil. Assure-toi que c'est de la qualité, que c'est top-notch, que tu pourrais le vendre tellement c'est bon, parce qu'on veut que les gens te trouvent fucking extraordinaire et aient envie d'être ta cliente. Autre point, ton outil gratuit, tu dois mettre une stratégie en place pour le vendre, tout comme si tu vendais une offre. Ça peut être dans tes stratégies de contenu, donc définir différents piliers de contenu, genre de choses que je t'apprends à faire, by the way, dans Business Park. Donc, définir tes piliers de contenu pour quelques semaines, pour mener chacun de tes posts, carousel, live, reel, stories à ton outil gratuit. Utiliser de la publicité si tu as déjà une communauté engagée, c'est important. On n'utilise pas de la publicité à tout vent, gang. C'est beaucoup d'argent qu'on peut jeter par les fenêtres si c'est mal fait. Donc, vas-y par étapes, commence par la portion organique, mais assure-toi de faire une bonne promotion. Utilise ton infolettre, utilise ton podcast. J'ai parlé de lancement payant en podcast. Utilise les lives, va faire des lives dans d'autres communautés, partage dans les groupes d'entrepreneurs, etc., etc., etc. Est une stratégie complète de vente, même si c'est gratuit. C'est super important. Et finalement, je t'invite vraiment à aller t'assurer justement que ton freebie, il est downloadé, téléchargé, que les gens s'inscrivent, que les gens le font aussi. Si tu as une plateforme de formation, par exemple, tu peux voir la progression des gens. Est-ce que les gens l'utilisent? Si la réponse est non, il y a assurément des modifications à faire. Est-ce que les gens en parlent? Est-ce que les gens le partagent? Donc, ajuste-toi, optimise-le. C'est normal, ça fait tellement partie de la game, OK? C'est optimiser nos affaires, toujours les améliorer. En business, pour vrai, c'est sans fin. Fait qu'il ne faut pas le prendre personnel, il ne faut pas penser que c'était pas assez bon, que c'était pas correct. C'est juste d'aller voir qu'est-ce que je peux. Vois ça comme des statistiques, honnêtement. Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux faire pour que ma cliente ait davantage envie d'écouter mes vidéos,
Est-ce que je pourrais prendre l'audio? Peut-être qu'elle peut l'écouter en marchant, puis c'est plus facile pour elle. Donc, fais juste t'assurer d'optimiser à travers le temps. Optimiser ta séquence courriel aussi. Si tu ne le sais pas, ça prend une séquence courriel à un outil gratuit. C'est pas obligé d'être 74 milliards de courriels en 3 jours. En fait, je te le suggère pas, mais ça prend au moins entre 3 et 7 courriels qui suivent ça pour donner de la valeur, pour te présenter, pour parler de ta mission, de tes clientes aussi, des transformations que tu apportes, que ce soit des produits ou des services, tu apportes des transformations, je répète. Et si tu le souhaites, tu peux mener à un upsell qui est une vente. OK? Dans le cas de lancement payant, il y a Plan de contenu express qui était à vendre après, qui c'était 47 puis il y a plus de 50 idées de contenu avec mon calendrier de contenu annuel qui est disponible. Donc, ça m'a aidé à payer la publicité, tu vois. C'était juste ça, dans le fond, la stratégie. Donc, voilà. J'espère que ça t'éclaire. Si tu as des questions pour ton freebie, ça me ferait full plaisir que tu viennes m'en jaser sur Instagram, Facebook, as you wish. Je te rappelle que c'est le temps de t'inscrire à Business Park. C'est le temps de t'inscrire à Business Park. Je t'ai-tu dit? Je t'ai-tu dit que c'était le temps de t'inscrire à Business Park? Non, mais juste au cas où, là. Je t'agace. Et ben, s'il y a quoi que ce soit, évidemment, si vous me trouvez, merci de partager le podcast. Ça fait longtemps que j'en ai jasé, mais sachez que tu sais, les podcasts, c'est comme des masterclass gratuites que j'enregistre semaine après semaine. Il y en a presque 120. C'est le 119e épisode. Puis à chaque fois que vous partagez, vous m'aidez à faire connaître ce podcast-là. C'est aussi un outil gratuit dans mon univers, puis ça me fait tellement plaisir de partager avec vous autres. Fait que quand vous partagez le podcast sur vos réseaux sociaux, que vous m'identifiez, sachez que ça me va droit au cœur. Fait que merci à toutes celles qui le font. Merci à celles qui vont le faire. C'est un petit 3 secondes qui change ma vie, puis probablement la vie de plein d'autres femmes entrepreneurs. Fait que merci pour ça. Je te souhaite une magnifique journée et nous, ben, on se rejase la semaine prochaine.